Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Nous sommes, vous l'avez remarqué, dans une période euh, au cours de laquelle nous sommes obligés de déconnecter totalement notre cerveau des codes de pensée habituels, de la manière dont nous avions l'habitude, je viens de le dire, mais surtout les réflexes de penser de la manière dont on nous l'avait dit, c'est-à-dire de façon tout de même rationnelle. Et même parmi les plus évolués d'entre nous, il y a cette difficulté à précisément changer totalement la vision des choses. Alors, qu'est-ce que j'appelle changer la vision des choses? Eh bien déjà, lorsque on vous dit aimez-vous, aimez-vous, cela veut dire vous observez aujourd'hui tel un être humain de lumière, un être divin, un être lumineux. Votre corps est en train de devenir un corps de lumière, il faut l'accompagner. Vous ne pouvez pas continuer à observer des croyances euh, même des croyances qui se rapportent à votre vision personnelle, votre vie, votre image personnelle. Tous ces codes sont à revoir et avec amour. Alors là encore, bien entendu, au stade où on en est, on ne précise pas quand même que le mot amour n'a rien à voir avec le sentiment ni l'émotion, mais donc ça veut dire mettre la vision la plus haute, dans la plus haute vibration de votre être et de votre vie. Beaucoup ont associé cela à avoir confiance en soi. Alors ça, c'est un thème évidemment hautement galvaudé, la confiance en soi, l'estime de soi, qui sont liées du reste. Elles sont indissociables. Conscience de soi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la confiance en soi. Pourquoi ça n'existe pas? Mais tout simplement parce que la confiance en soi et l'estime de soi sont les deux principales conditions de l'être humain qui nous ont été confisquées à la naissance. On nous apprend dès la naissance à ne pas être, à ne pas justement avoir confiance en soi. Et ça, bien entendu, que ce soit les processus éducationnels, que ce soit les processus de l'enseignement et de toutes les institutions, mais c'est ce qu'on va toujours essayer de faire. Faire en sorte que l'être humain ne découvre jamais, absolument jamais, ce qu'il est en train de, de, de vivre dans sa vérité, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas conscience de sa puissance, qu'il ne prenne pas conscience de sa conscience de lui. C'est joli ça. Voilà. Donc la confiance en soi, ça ne veut rien dire. Ce qu'il va falloir justement, c'est que là encore, vous puissiez décoder dans votre cerveau cette façon rationnelle d'identifier les mots et d'identifier les processus de pensée. Par exemple, si vous êtes malade, vous pouvez avoir, comme ça arrive en ce moment et comme ça m'arrive aussi en ce moment, c'est pas le rhume des foins, mais ce sont des allergies au pollen. Donc effectivement, là, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas terrible, hein. Je suis pas très bien, mais c'est ça. Alors, comment ne pas croire à cela? Vous allez me dire, mais je comprends pas, je suis pas bien, j'éternue, j'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui pleurent. Bon, ça, c'est une croyance. C'est ce que vos yeux voient. C'est ce que vos sens perçoivent. Mais à partir du moment où vous avez décidé de saisir qui vous êtes, alors là, vous allez commencer à installer le créateur en vous. Alors, il y est déjà, mais le reconnaître, je veux dire. Le reconnaître, précisément. Le reconnaître et le voir s'écouler en vous. Le voir
par tout cet apport de particules adamantines qui viennent dans votre cerveau, qui viennent euh, nettoyer, épurer, purger tous ces principes justement de pensée d'autrefois, de cet ancien monde. Vous aimer, c'est accepter de n'être plus maintenant guidé que par votre lumière, que par l'énergie de votre âme. Et ça change tout. Parce que du fait, vous allez comprendre que vous n'êtes plus qu'un véhicule, et ce véhicule, vous allez l'aimer, vous allez en prendre soin, mais il ne va plus enregistrer les chocs émotionnels de l'humain. Il va être à chaque fois en conscience, en unité avec le tout, avec également ce qu'on appelle le collectif, c'est-à-dire tout ce qui va être vos guides, toutes les figures emblématiques de lumière que nous connaissons, toutes les confraternités d'archanges, d'anges et d'archanges, les êtres de la nature, les peuples de la nature, les éléments. Tout cela s'appelle le collectif. Et tout cela, nos frères galactiques, bien évidemment, donc tout cela nous aide, nous conduit, nous aide à comprendre, à revoir nos conceptions des choses, nos conceptions de la vie. Votre conception d'une situation, elle est ce que votre cerveau en fait, elle est exactement de la manière dont vous avez éduqué vos cellules à raisonner. Mais aujourd'hui, on est en train, encore une fois, de décoder tout cela. Et on est en train de, comment dirais-je, construire ce monde avec cette nouvelle pensée. À chaque fois, remettre l'ouvrage sur le métier. À chaque fois, refaire ce qui paraissait impossible. À chaque fois, s'autoriser à véritablement penser autrement. C'est un langage. C'est un langage complexe. C'est un langage complexe, c'est comme une langue étrangère, nous l'avons déjà dit. Lorsque nous apprenons une langue étrangère, il n'est pas nécessaire comment dirais-je, passer des journées entières sur des lexiques et des livres de grammaire. Ça ne sert à rien. Vous ne parlerez jamais la langue. Vous l'écrirez peut-être très bien, vous en ferez des traductions merveilleuses, mais vous ne parlerez pas de façon fluide. Pour pouvoir parler de façon fluide, il faut penser dans la langue. Penser dans la langue. Et par conséquent, pour l'énergie, c'est la même chose. C'est un langage complexe. Complexe veut dire qui allie un certain nombre de systèmes entre eux qui se conjuguent. Ça ne veut pas dire compliqué. C'est simplement l'alliance, encore une fois, d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir arriver à un résultat final. Bien. Ce langage, vous devez penser dans la langue de l'énergie, tout simplement. Et nous sommes là tous des bébés, nous sommes des petits-enfants. Souvenez-vous, lorsque vous avez appris à marcher, nous l'avons déjà dit, lorsque nous avons appris à nous servir d'une fourchette et d'un couteau, nous ne l'avons pas fait de façon idéale tout de suite. Nous avons mis du temps, nous avons comment dirais-je, tâtonner. Lorsque nous avons tenu un crayon pour la première fois de notre vie, nous ne savions pas quoi en faire, c'était comme un clou. Et puis aujourd'hui, vous écrivez de façon fluide. Donc c'est la même chose. Mais là, c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus déstabilisant pour l'être humain parce que c'est à chaque fois, à chaque seconde et pour tout, dans tous les domaines. Il faut revoir dans tous les domaines cette manière de penser, sans s'occuper de la façon dont ça va se traduire, de la manière dont ça va arriver dans votre vie.
C'est ça l'essentiel. S'aimer. S'aimer, se voir autrement. Avoir cette possibilité de dire, eh bien maintenant, j'appelle. J'appelle la flamme violette de Saint-Germain. J'appelle la protection de Michael. J'appelle l'amour infini de Sananda, Yeshua, et sa compagne, Marie-Madeleine. J'appelle Marie, j'appelle toutes ces énergies magnifiques qui peuvent nous aider à poursuivre ce chemin sans encombre, même si ça tape très fort en ce moment, très fort. Vous êtes confronté à, n'oubliez pas, votre propre cerveau, et votre propre cerveau, on l'a déjà dit, il est au service de l'ombre. L'ombre, alors encore une fois, l'ombre, ça n'est pas quelque chose de négatif, ça n'est que la face non éclairée de la lumière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rencontrez cette difficulté, il va falloir redoubler d'amour pour vous, aller creuser à l'intérieur pour aller chercher vos ressources, parce que toute difficulté, c'est d'abord la croyance dans quelque chose qui est faux. Encore une fois, hein, donc décodage du cerveau, déconnexion du cerveau dans sa version rationnelle. Et en même temps, il va falloir aller chercher vos ressources intérieures pour précisément faire ce chemin. Nous sommes dans une phase ascensionnelle. Et cette phase ascensionnelle, elle devient de plus en plus exigeante parce que la lumière est de plus en plus forte, elle éclaire de plus en plus toutes nos cellules, tous nos corps, subtils et physiques. Alors là aussi, il y a des réactions. Ne vous attendez pas à dire bah, « ça y est, j'ai tout compris, donc tout va bien ». Non, non, vos cellules en particulier, vous les avez éduquées depuis que vous êtes petit à raisonner d'une certaine façon, à réagir d'une certaine façon aux éléments de la vie, que ce soit les éléments extérieurs, les situations émotionnelles, etc. Vous avez parfaitement cadré cela dans votre esprit. Et vous avez choisi de le faire comme ça. C'était la première partie de l'apprentissage. Résultat maintenant, vos cellules, vous leur dites, eh ben, c'est fini, on n'écoute absolument plus la façon dont je l'ai prévu avant. Non, 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 maintenant on n'écoute que la lumière. Ah ben, je suis désolée, mais vos cellules, elles ne comprennent pas. Hein. Pour le moment, elles se cabrent. Elles n'acceptent pas cette lumière. Votre cerveau, encore moins. Parce que ça fait partie du changement, ça fait partie de ce que votre cerveau refuse en priorité. Le changement, je ne connais pas. Sortir de ma zone de confort, il n'en est pas question du tout. Donc, votre corps n'a qu'une seule façon de pouvoir vous montrer qu'il a reçu le stimulus de l'énergie, de votre différentes manières de penser. Il l'a reçu. Comment peut-il vous le dire? Si ce n'est en étant dysfonctionnant, parce que c'est la manière dont vous lui avez appris à être. Il lui dit, quand je ne suis pas bien, quand je reçois quelque chose qui me dérange, je souffre. Ben, il continue. Donc, vous aimez, c'est aussi, encore une fois, et puis décoder ce qui se passe dans votre cerveau, c'est aussi parler à vos cellules, c'est aussi parler à votre cerveau, le rassurer, lui dire qu'il ne perd rien, parce que c'est ça aussi. Quand l'humain commence à découvrir un nouveau système de pensée, il a l'impression qu'il est spolié, il a l'impression qu'il est en perdition de tout, là, on lui enlève tout, il n'a plus rien. Comment il fait? Et c'est pas vrai, vous gagnez en sagesse, vous gagnez en lumière, et cette lumière, elle va vous apporter de nouvelles manières de voir les choses. Aimez-vous. Décodez ce qu'il y a dans votre cerveau. Parlez à votre cerveau, rassurez-le, dites-lui qu'il n'est pas question qu'il meure. Il n'est pas en train de mourir. Pas du tout. Il est juste en train de devenir un peu plus puissant. Parce que ce qu'il sait faire, il le fera mieux et plus vite. Tant que vous êtes axé sur des croyances limitantes,
eh bien, il ne se passe rien, hein. Vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est pas possible. Donc, on résume, on fait court, hein. Probablement qu'il faudra y revenir, ça c'est à peu près sûr, mais pour faire court aujourd'hui, eh bien, je vous dis, voilà, la première chose, c'est ne pas oublier que vous n'êtes pas seul, hein. Toujours, ça on l'a dit 1000 fois, vous vous entourez de la présence aimante et soutenante de vos guides. Vous décodez consciemment votre cerveau en observant maintenant ce que votre âme a à vous dire et comment elle prend soin de ce véhicule qui est là et qui est parfaitement équipé pour justement maintenant balancer tout ce qu'il sait faire sur le mode énergétique. Vous êtes des êtres de lumière. Ça ne va pas continuer comme avant. Et là, maintenant, on est en plein dedans. Alors, allez-y, parce que votre manière de vous propulser dans une autre façon d'être, cette manière-là, votre seule façon de corriger vos anciens systèmes, c'est une façon d'aider l'humanité tout entière, hein. On ne répète pas tout ça, hein, l'histoire du centième singe, la manière dont tout est corrélé, interconnecté, etc. On ne répète pas ça. Vous êtes maintenant en pleine puissance de ce que vous êtes. Eh bien, il faut y aller, hein. Faut y aller, on n'apprend pas à nager simplement assis sur le bord de la piscine, il faut quand même se lancer dans l'eau. Et puis vous allez voir que vous savez nager instinctivement, intuitivement. Et quand vous serez dedans, vous serez porté par tous vos guides, par tous ces collectifs qui nous aiment. Voilà, on est. Alors n'oubliez pas la flamme de résurrection, la flamme violette de Saint-Germain et la foi en vous, la conscience de vous et non pas la confiance en vous. Subtil. Je vous laisse avec ça, mes amis, pour aujourd'hui. On y revient la semaine prochaine, très probablement avec ce que j'aurais oublié dans cette vidéo. Il fallait que je la fasse assez vite parce que j'avais très peur, je vous le dis tout de suite, d'éternuer, d'avoir le nez qui coule devant vous, c'était une horreur. Donc, voilà, je m'en suis bien sortie, je l'ai bien descendu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Très belle semaine à vous.